Salut, salut Séverine, comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien, Kevin, et toi? Écoute, ça va super bien, super bien. Je suis très, très, très reconnaissant de t'avoir sur cet appel de fin de coaching aujourd'hui. Tu as, fini ton programme La méthode EFA, les 90 jours de la méthode EFA, Ouais. et tu as accepté de venir partager un petit peu ton parcours, ton J'aurais expérience un pas petit pu peu. refuser de toute façon. Sérieux? Ah, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Merci, merci. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous dire un petit peu ce que tu fais, Séverine? Qu'est-ce que tu fais comme Qu'est-ce que je fais activité? dans la vie ou au niveau du coaching? Plutôt au niveau de ton business. Ok. Alors, moi, je suis coach. Je me suis intéressée au coaching il y a à peu près 3 ans. Euh, je pense en fait que je suis une coach dans l'âme, mais je ne savais pas que ça s'appelait coach. Puis quand j'ai découvert en fait l'univers du coaching, là, j'ai senti vraiment que ça collait avec ma personnalité, avec qui je voulais être, puis la façon dont je voulais aider puis influencer les gens. Hmm. Donc, je me suis intéressée, j'ai commencé à me former, et puis donc aujourd'hui, je suis officiellement coach, effectivement. Super. Donc, ça fait 3 ans à peu près que tu fais du coaching. Ouais. D'accord. Et quelle était ta situation un petit peu avant de rejoindre la méthode EFA? C'était quoi les défis, les challenges que tu avais, les difficultés que tu rencontrais justement par rapport à ton activité de coaching? Ouais. Alors moi, en fait, à partir du moment où je me suis intéressée au coaching, pour moi, je sentais dès le départ que c'était important pour moi d'investir. Donc d'investir en termes de formation, investir en termes de développement d'entreprise, en termes de coaching, tout simplement là, pour devenir une bonne coach. Hmm. Euh, donc, je saisissais un petit peu toutes les opportunités. Il y en a une première qui s'est présentée à moi d'un gars qui m'inspirait beaucoup et donc avec qui j'ai embarqué, Hmm. mais avec des résultats moyens. Hmm. Mais quand même, je te dirais que ce que je tiens à dire, c'est que toutes les choses que j'ai essayées, même si certaines n'ont peut-être pas apporté le résultat incroyable auquel je m'attendais, j'ai toujours appris dans chacune de ces étapes-là. Hmm. Donc, il m'a apporté des choses quand même. Puis, et une chose que je tiens à dire aussi, c'est que dès le départ, je savais qu'il y avait vraiment la partie action. C'est-à-dire, c'est bien beau d'aller chercher de la formation ou d'aller chercher de la formation, Hmm. mais il n'y a rien de mieux pour apprendre que d'essayer des choses. Donc, j'ai essayé des choses, puis j'ai essayé vraiment, vraiment beaucoup de choses. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu as essayé? Tu peux nous parler un peu de Ben, ça? j'ai fait des ateliers, j'ai fait des masterclass, j'ai fait ce que j'appelais des jazzets, c'est-à-dire que j'invitais mon audience à venir me rencontrer pour un Zoom de quelques minutes pour apprendre à les connaître. Ça, j'en ai multiplié à l'infini. J'offrais une séance de coaching gratuite de 1 heure et demie dans lequel j'aidais les gens à faire une introspection. Mhm. J'étais dans l'action, ça c'est sûr, j'étais dans l'action, mais justement, j'avais vraiment l'impression de pédaler dans la semoule, ça c'est une expression française, mais vraiment de ramer puis en même temps de pas avancer quoi. Donc quand je suis arrivée à la méthode EFA, j'étais au bout du rouleau. Waouh. J'avais l'impression d'avoir travaillé, d'avoir fait 2 ans d'efforts, d'avoir investi beaucoup d'argent. J'avais investi vraiment beaucoup, beaucoup d'argent parce que je croyais que c'était un investissement. Pour moi, je Mhm. sentais vraiment qu'il y avait la notion, ça va revenir, ça vaut la peine d'investir parce qu'à un moment donné, Hmm. tout ça va te revenir. Mais là, le retour, il arrivait pas là. Hmm. Donc, je trouvais que j'avais vraiment perdu beaucoup de ma motivation. Je me remettais complètement en question. Je me disais, Waouh. OK, même si j'aime le coaching, mais je pense que c'est trop difficile, que finalement, la création de clientèle, je m'étais fait une idée comme quoi à force de persévérer, ça allait aller, parce que Hmm. c'est ce qu'on m'avait dit. Mais Hmm. là, j'avais l'impression que malgré tous mes efforts, ben, j'arrivais pas, quoi. Hmm. Donc, je m'étais donné une échéance parce que j'arrivais financièrement vraiment dans une situation extrêmement critique. Hmm. Puis je m'étais dit, ça suffit, là, le panier percé, qu'il n'y a rien qui rentre à l'intérieur. Hmm. Et tous ces efforts, c'est surtout le côté effort pour tellement peu de résultats. Hmm. Je me suis donné, j'étais donc à l'automne en grosse remise en question, puis je m'étais dit au mois de décembre, s'il n'y a rien qui se passe d'ici le mois de décembre, moi, je close. J'ai un bon emploi dans lequel je suis bien.
Et puis, je me disais, au départ, quand je m'étais laissée dans le coaching, ben, je vais faire une transition pour éventuellement faire que du coaching. Mais là, j'étais prête à laisser mon rêve de coaching de côté pour Waouh, rester dans mon emploi en me disant, ben, waouh, finalement, je suis pas si mal, puis j'ai un bon emploi. Donc, je commençais déjà à préparer ma waouh. sortie quelque part. Mm. C'est fort ce que tu partages. Déjà, merci parce que tu fais preuve de vulnérabilité en partageant ça. Tu es en train de dire que tu avais investi en toi pendant des années dans différents programmes, différentes formations. Tu as eu de l'information, tu as aussi fait des actions aussi. Mhm. Mais malheureusement, tu n'as pas eu les résultats que tu espérais. Après les investissements, après les actions aléatoires marketing que tu as eues, tu n'as pas réussi à avoir des clients. Tu as remis en doute ton rêve, tu as remis en doute ta capacité à faire du coaching, alors que c'est quelque chose qui vibre. En fait, tu t'es toujours senti coach. Tu as commencé par dire ça. Tu t'es toujours senti Mhm. coach et Ouais. tu as remis en question, en fait, ton rêve au Mm. final, ce qui t'inspirait le plus, vraiment, qui était d'aider les gens à travers du coaching. Parce que Ouais. tu étais arrivé à bout financièrement, mais aussi à bout mentalement et physiquement de tes Ouais, efforts. tout à fait. Wow. Et qu'est-ce qui t'a fait rejoindre la méthode EFA? Pourquoi? Parce que effectivement, tu étais à bout, mais qu'est-ce qui t'a fait rejoindre la méthode EFA, par exemple, et par d'autres programmes? Pourquoi la méthode EFA? Pourquoi la méthode est fa? Bonne question. En fait, quelque part au début de l'automne, tu es apparu dans mon feed d'actualité. J'ai aucune idée comment tu es arrivé là, mais j'ai vu un gars apparaître. Puis j'ai commencé à lire un peu ton contenu. Ok. Puis je peux pas dire que ton contenu m'a interpellée parce que comme je suis dans le milieu du coaching depuis 3 ans, ben c'est des discours que j'ai déjà entendus jusqu'à un certain point. Donc moi je me suis toujours intéressée au marketing organique. C'était quelque chose qui me rejoignait. Tu avais essayé un peu de Euh, la publicité avant ou pas? Publicité, non. Ok, Non, non, d'accord. moi j'étais vraiment dans le côté organique, donc Ok, créer des relations, ok. avoir des échanges, les fameuses jazettes que je te parlais Hmm, tantôt, hmm. Mais ça ça ne allait marchait avec pas. mon ADN. Ça marchait pas, Hmm. mais je savais que c'était ça que je voulais. Je voulais pas Ok, forcer des affaires, je voulais que d'accord. ce soit naturel dans l'humain. Mhm. Donc je savais c'était quoi ton orientation et donc je lisais ce dont tu parlais. Mhm. Euh, mais comme quelque chose que je savais déjà, que j'avais déjà entendu, tu le disais à ta façon, mais bon. Et puis, je pense que la première fois où il y a vraiment eu une petite piqûre d'intérêt, c'est à l'Action de grâce. Tu as mis un post où tu étais dans la reconnaissance vis-à-vis de Dieu, dans ta vie et tout ça. Et je ne savais pas que tu étais chrétien. Ok. Donc, ça a fait comme Ah, oh, les chrétiens. Ok, cool. Donc là, mine de rien, il y a eu comme un Ah, ok, on a les mêmes valeurs en plus. Ouais, wow, Donc ça, c'était le premier accroche. Je me suis dit, wow. ok, Donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à toi. Puis à un moment donné, il y a eu un post qui disait le prix va changer, je pense, ou un Ouais. truc comme ça. Puis là, j'ai cliqué. Et tu as pris contact avec moi. Mais moi, je n'étais pas en mode je veux essayer une nouvelle affaire. Moi, j'étais plus vers le fade out là. Donc, tu sais. Donc là, tu m'as écrit une première fois, salut, tu sais. Puis je t'ai pas répondu ou je t'ai pas répondu tout de suite. Là, tu m'as relancé une deuxième fois, une troisième fois. Puis en fait, quand j'ai pris Comme quoi le suivi, hein, le comme quoi le rendez-vous, suivi. oui, je suis d'accord. Il faut persévérer, effectivement, parce que si tu m'avais juste contacté une fois, puis plus Mm, jamais, ben, mm, on n'aurait pas vécu l'aventure qu'on a vécue ensemble. Et donc, j'ai fini par répondre, mhm. mais honnêtement, j'avais aucune conviction Bien là. Je sûr, bien n'étais pas sûr, en train bien de me sûr. dire Est-ce que tu te c'est. rappelles comment tu étais, l'état dans quel état émotionnel quand on a fait notre appel Ben, en fait, j'étais d'opportunité? extrêmement méfiante parce que je me suis dit, OK, un gars qui va me vendre son programme, tu sais, je suis habituée, là, la trame, le script, tu sais, je la connais, la game. Là. Donc, j'étais vraiment dans la méfiance. Mhm, Puis, cependant, la chose qui m'a, je pense, interpellée dans notre appel, mhm, c'est la façon dont tu as ciblé si rapidement c'était quoi mon problème. mm, Puis ça, je pense que c'est ça qui a fait baisser ma garde un peu. mm, Je me suis mm, dit, OK, le gars, il sait, là. Il sait mm. exactement c'est quoi mon défi. C'était vraiment de la création de clientèle, en fait. Parce que J'avais une si on revient un peu, audience, ouais, c'est j'avais ça, c'est ça. déjà essayé des choses, mais Ouais, ouais. Tu avais du ça- mal à convertir tes prospects en clients. oui, Parce c'est que là si que on ça regarde coinçait. bien, tu avais une audience, Ouais. tu avais des gens qui étaient là, qui t'écoutaient, qui likaient ton contenu, qui partageaient ton Mm. contenu, qui interagissaient avec toi. Même, tu avais même des conversations avec ces personnes-là, des Ouais. Zooms ou des Ah oui, conversations. oui, j'en ai Sauf que multiplié à l'infini. ton problème principal, c'est que tu ne savais pas comment convertir l'intérêt de tes prospects en clients, Ouais, c'est en exactement ça. vente.
Ouais. Wow. Et là, quand toi, tu t'es arrivé en disant, c'est ça ton problème, puis mon programme peut t'aider, il y a eu un combat dans mon cœur de fou, puis je ne sais pas si tu te souviens à quel point j'étais déchirée dans le est-ce que tu me promets encore l'affaire que je ne sais pas jusqu'à quel point ça va fonctionner, mais on m'a déjà dit qu'on pourrait m'aider, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Mes finances étaient vraiment au plus bas. J'avais en plus une idée d'un prix que tu allais me proposer, puis je me disais, regarde, tu sais. Donc finalement, quand tu m'as dit le prix, j'ai fait, oh. Mais quand même, c'était quand même un Parce que investissement. tu pensais que j'allais Ah proposer ouais, un prix. trois fois plus. C'est Wow, vraiment. trois Donc quand fois tu m'as dit plus. le Oh prix, my déjà, God. j'étais comme, Oh. ok, ok. Mais quand même, il y avait quand même le montant qui était un montant quand même encore à investir que je n'avais pas. Et je me souviens que je me suis écroulée dans la peine. Je ne suis pas quelqu'un qui pleure facilement. Je suis pas. Je pense que tu m'as vu évoluer là tranquillement dans les Bah, le 3 mois. leadership quand même, Ah Madame oui, c'est Leadership. ça. Donc, mais j'étais vraiment au bout du rouleau. Je pense que j'étais désespérée. Je pense. Il Wow. y avait vraiment un sentiment d'échec profond Wow. et plus vraiment d'espoir. Et je te dirais que j'ai rassemblé les quelques dollars qui me manquaient. Tu te souviens, ça a pris du temps. Là, j'ai fait des virements pour essayer de rassembler la somme de départ. Puis je l'ai mise, puis j'étais vraiment dans une émotion tellement, tellement intense. Puis j'arrêtais pas de te dire, je m'excuse. Mais je pleurais, puis j'étais angoissée. Puis, Oh my God, puis tu à vois, un moment donné, ça me met des larmes aux yeux là, quand tu me parles de ça. Je c'est me rappelle. vraiment intense comme moment, là. Puis t'arrêtais pas de me dire... à un moment donné, il y a une phrase que tu m'as dit. Tu m'as dit... Wow. Arrête de porter tout ça toute seule. Moi, je vais être avec toi là, puis on va le faire ensemble. Puis je vais t'aider. Tu m'as dit, fais-moi confiance. Il dit, maintenant, la responsabilité, c'est à moi. C'est ma responsabilité de te faire réussir. Je me souviens, tu m'as dit cette phrase-là, puis je pense que c'est la première fois qu'il y avait un coach qui se disait, ben, tu sais, je ne vais pas juste te donner mon information, puis après, débrouille-toi, on va le faire ensemble. Puis je te dirais que j'ai signé officiellement avec toi, mais j'ai eu un 48 heures où j'étais profondément troublée à l'intérieur. Je me disais, je vais l'appeler pour lui dire que finalement, c'est pas, je veux récupérer mon argent, puis on arrête là. Non, j'ai fait une erreur là, tu sais. Donc, ça a pris un Oui, il y avait 48 ce combat-là entre heures. tes peurs Ah et la oui, foi, les peurs, la foi. complètement, complètement, complètement. Donc, voici un peu comment j'ai rejoint la méta des femmes. Wow. C'est pas la... Je te dis que je me rappelle, notre appel était émotionnel. Ça me met des larmes aux yeux quand on reparle. Waouh. Bon, OK, on va essayer d'avancer. OK, donc ensuite, tu rejoins la méthode des femmes. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les résultats que la méthode des femmes t'a permis d'avoir? Je pense que tu as eu des résultats Ouais. assez Bah, si rapidement, tu me d'ailleurs, même. permets, j'aimerais Ouais. d'abord, avant de parler vraiment de résultats, j'aimerais parler de l'embarquement parce que OK. pour moi, c'est à l'embarquement qu'il y a déjà eu quelque chose. Donc, Wow. OK. à l'embarquement, première rencontre, puis là, toi, tu rentres directement dans le vif du sujet. C'est quoi ta cible, c'est quoi ton avatar, Puis moi, je te parle de ce que je fais en ce moment, puis tu sens, toi, que ça ne résonne pas. Tu le sens, puis tu me dis, est-ce que tu es sûr, est-ce que tu sais. Mais moi, j'avais tellement entendu dire, il ne faut pas changer de niche toutes les 5 secondes, il faut l'explorer jusqu'au bout, tu sais. Donc, j'avais l'impression d'être pas allée jusqu'au bout jusqu'à un certain point. Mais j'avais l'impression que j'avais fait le tour de cette thématique-là, puis honnêtement, elle m'intéressait plus tant que ça. Puis c'est vraiment à ce moment-là que tu m'as dit, tu sais, comme, mais est-ce que ça résonne? Puis pour se rendre compte que finalement, j'étais comme quelqu'un qui prêchait dans le désert, entre guillemets, puis que ce que je proposais n'était pas ce que mon public cible avait besoin. Donc, il m'a dit, tu me disais, ben, il y a deux choses que tu dois faire. C'est soit tu changes ta solution pour qu'elle s'aligne avec ce que a besoin ton avatar, ou soit complètement tu changes et tu vas avec ce que toi, ta solution que tu veux apporter pour aller rejoindre une nouvelle audience. Puis, ça m'a libérée. Wow. Ce moment-là m'a libérée parce que je me suis dit, OK, je suis pas, tu le dis souvent, là, on n'est pas marié à une niche, mais je ne m'étais pas autorisée jusqu'à présent à oser peut-être
envisager même de changer de niche. Wow. Puis le fait que tu reconnais ça en moi, puis que tu me dises, ben, tu as le droit de changer de niche, c'est quoi qui résonne? Puis quand j'ai commencé à te parler de ce qui résonnait, puis qu'on a écrit ensemble notre poste de mission, là, j'ai fait comme, ouais, c'est ça. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de Wow. travailler, c'est ça Wow. qui m'allume. Puis après, bien Donc, ta sûr, première victoire, c'est ton ouais, alignement en fait avec ton offre. complètement, En fait, tu complètement. avais une niche, tu avais une offre, et en Ouais, fait, au premier appel d'embarquement, tu changes d'offre, tu changes de niche et tu te ouais, ralignes avec toi. exact. Comment tu t'es senti? Ben, il y a encore là, quand on a fini l'appel, j'étais pas encore super confortable, même si je trouvais qu'il y avait une première avancée qui m'avait fait du bien, mais j'avais encore un doute. Je me disais, ah, Séverine, t'essayes encore quelque chose, arrête d'essayer. Tu sais. Donc, je n'étais pas encore hyper en paix. Puis, 2 jours plus tard, je reçois un message, un texto d'une télévision chrétienne francophone qui me contacte et qui me propose de faire une série d'émissions sur ma nouvelle thématique. Puis ça semblait juste fou parce que ils auraient Je pu me me rappelle de ça, demander c'est pour mon vrai, c'est ancienne vrai, thématique. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai même pas réalisé ça sur le coup, mais il y a une personne Parce que qui m'a dit, mais pourquoi t'avais pas encore commencé à faire la promo de ta nouvelle du niche. tout, Donc, absolument donc pas. l'opportunité, elle est venue à toi sans même que tu aies demandé quoi que ce soit, en fait. Exactement. Puis c'est une de mes amies qui m'a dit, mais pourquoi ils te demandent pour ça alors que ce que tu parles le plus, C'est-à-dire c'est qu'en fait, tu as une vu, tu t'es thématique. positionné, tu t'es repositionné dans ton cœur et Ouais, dans ta mission et tu t'es ouais, réaligné. ouais, Boum, Dieu t'a envoyé les opportunités exactement en ça. accord avec ton alignement. Ouais. Incroyable. Je l'ai pris vraiment comme une confirmation que j'étais au bon endroit. Ça a été Waouh. vraiment le. Donc, en 48 heures, réalignement, opportunité, confirmation. Puis, à l'intérieur, je me sentais comme solide. Là, Puissant, tu sais. puissant. Je Ouais. savais que c'était ça, tu comprends? Mm. Donc, après, ben, tu sais, tu viens de l'aventure. Donc là, je fais mon premier poste de mission. Ouf! Grosse réaction qui venait valider que j'étais au bon endroit. Mais moi, avec toutes les peurs et tout ce que j'ai vécu dans les 3 dernières années, j'ai eu un petit peu de mal à gérer. Mais quand même, j'ai signé donc juste, sans avoir fait de lancement. Je n'ai pas lancé mon programme ni rien. J'ai juste mis mon poste de mission. Puis ça a répondu. J'ai fait quelques échanges sur Messenger. Puis j'ai signé 3 personnes en une semaine. Même pas une semaine. Est-ce que déjà on peut faire une pause et être en gratitude par rapport à ça? Parce que moi, je trouve ça énorme. Est-ce que tu te rends compte? Oh, oui, non, mais je m'en rends compte. C'est pour ça que je suis là et que je veux le témoigner. On passe de j'ai du mal à m'engager parce que j'ai peur d'être déçu. Ouais. Financièrement, c'est difficile pour moi de m'engager, mais je prends le risque, j'ai peur, je suis en doute. Je rejoins le programme, un appel d'embarquement, je me réaligne. 2 jours plus tard, j'ai une invitation pour faire une émission télé, web télé. Et quelques jours plus tard, je fais mes premières ventes. Ouais. 7 jours. Ouais. C'est exactement ça qui s'est passé. Mais avec du recul, comment tu vois ça? Ben, c'est pour ça que je suis là pour en témoigner et que quand tu m'as demandé qu'on fasse une entrevue, ça me semblait évident. Je ne pouvais pas être dans la reconnaissance. Ça représentait combien environ, ça représentait combien environ les 3 ventes en termes de ventes en 7 jours? Tu avais fait combien? Disons comme ça, de tête comme ça. J'étais à 5 000 à peu près. $5 000 en 7 jours. Ouais. Est-ce que tu n'avais pas déjà rentabilisé ton investissement? Oui. Donc là, tes peurs, c'est terminé. Tes peurs du côté financier, terminé. Non. Je t'ai dit qu'en fait, déjà avec tes ventes, tu rembourses déjà ton investissement. Donc déjà, j'ai au moins ça de rembourser, mais le creux est tellement énorme. Puis je me suis dit, c'est un coup de chance. C'est juste un coup de chance. Wow. Il y a encore des craintes. Donc, ouais, c'est ça. Ben non, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on avance. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, tu ne peux pas passer du jour au lendemain tout de suite à je t'ai dit, mais c'est fini, tu sais. Saint Thomas, tu as besoin de toucher, je veux encore plus. Je veux du pragmatique. Allez, on avance. Ouais. OK. Donc, justement, j'ai eu un passage à vide après ça. Tout le monde me disait, waouh, incroyable, fantastique, tout ça. Mais c'est ça, j'ai vraiment dû travailler beaucoup, beaucoup mon mindset. Et c'est ça que aussi la méthode EFA m'a beaucoup apporté. Tu peux nous parler de ça un peu? Qu'est-ce que tu faisais avant ou comment tu pensais avant et comment tu penses maintenant qui est différent? Ben, je pense que là où j'avais besoin, c'est de vraiment croire que j'étais premièrement au bon endroit,
que j'étais dans le bon environnement. Euh, et je pense que c'est vraiment le côté, le mindset d'entrepreneur, en fait, que je maîtrisais pas encore bien. J'avais une idée, mais moi, j'étais tellement en mode, je veux rembourser mes investissements, que je n'étais pas en mode entrepreneur tant que ça, tu sais. Puis vraiment, le côté mindset de persévérance, j'aime bien la phrase qui dit l'obstacle est le chemin, tu sais. Donc là, s'il y a de l'adversité, c'est là qu'il faut persévérer, tu sais. Yes. Donc c'est tout ça que j'ai dû travailler parce que, comme tu le sais, par exemple, le mois de décembre, pour moi, c'était le mois le plus occupé à mon travail. Donc, même si j'aurais voulu m'investir davantage dans la méthode, en termes de temps, je faisais tellement d'heures que donc j'ai fait vraiment une pause. Après, durant le temps des fêtes, émotionnellement parlant, ça a été compliqué parce que, comme tu sais, au Québec, tout était fermé. On n'a pas pu vraiment réveillonner, voir du monde. Puis moi, en fait, j'avais ambitionné là-dessus pour revoir mes amis. Ressourcer, bien sûr. Exactement. Puis le fait que tout s'est fermé, ça m'a beaucoup affectée. Puis aussi, j'étais dans une transition professionnelle où, justement, j'avais officiellement dit à mon employeur, je change de position, je passe à temps partiel. Mon employeur était OK, on s'est mis en démarche pour recruter quelqu'un et ça n'a pas fonctionné. Ce qui fait qu'en janvier, je me retrouvais à avoir encore une job à temps plein alors que j'aurais voulu être à temps partiel puis m'investir davantage dans la méthode. Donc, coût émotionnel encore à gérer. Oui, exactement. Donc là, on a eu des discussions ensemble où tu me disais, je sais que tu voudrais que ça aille plus vite, que tu ailles plus loin, mais tu es dans cette situation-là maintenant, donc il faut que tu choisisses tes batailles. Donc, c'est tous ces échanges-là qu'on a eus ensemble qui m'ont permis de me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui et maintenant? Comment je peux organiser mon horaire et mon temps pour quand même continuer à avancer, même si je ne suis pas encore dans mon idéal, on va dire, de transition. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup entre les deux oreilles, comme on dit. C'est vraiment de changer mon état d'esprit, de voir des opportunités là où il y avait des défis et surtout de me remettre, en fait, à l'action dans le cadre que j'avais, qui n'était pas le cadre idéal, mais il y avait quand même des possibilités. Donc, il a fallu que je sois plus dans cet état. Tu as eu un changement de perception par rapport à ta situation actuelle. C'est-à-dire que oui, ce n'était pas encore là où tu voulais arriver en termes de situation professionnelle, mais ce n'était pas non plus là où tu étais, donc tu étais en transition et tu as appris à accepter en fait cette transition et super, génial. Ouais. Donc ça a été le processus avec les rencontres qu'on a eues, le coaching de groupe, tout ça, les échanges avec Richard aussi. Ça m'a permis tout au long du mois de janvier de me repositionner dans aujourd'hui et maintenant. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui et maintenant pour continuer à avancer? Et à partir du moment où j'ai été bien, que j'ai accepté cette situation-là, puis que j'ai vu les opportunités que je pouvais quand même avoir dans ce contexte-là, là, je me suis remise de nouveau à l'action. Super. Et donc, j'ai commencé à faire des posts, mi-lancement, en tout cas, j'essaie de En vrai, tu n'as pas fait de lancement, en vrai. Non! Ah non! Pas vraiment, honnêtement. En vrai, non, pas besoin de lancement, en vrai. Tu as déjà une communauté qui t'attendait simplement, en fait. C'est ça. Donc c'est ça, j'ai fait quelques posts, un avant-après, qui a énormément résonné, des personnes qui m'ont contacté. Et en fait, dans l'espace de 2-3 semaines, là, à peu près, j'ai signé 6 personnes. 6 personnes, plus les personnes du début ou 6 personnes? Plus les personnes du début, exact. Donc, ça te faisait en tout un chiffre d'affaires de combien environ? Là, à 15 000. 15 000. Waouh! Félicitations. Félicitations, c'est vrai. Tu passes de j'ai peur d'investir, je ne sais pas dans quoi je mets les pieds, je doute du coaching, je suis prêt même à abandonner mon rêve. Tu étais borderline en train d'abandonner ton rêve. Un mois plus tard dans la méthode, tu te ralignes. Tu fais une émission télé basée sur ta nouvelle offre, ta nouvelle niche. Tu signes des clients, tu génères 15 000 $. Est-ce que tu vois cette transformation? C'est vrai. Comment c'est énorme. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça? Aujourd'hui, je suis juste pleine de gratitude. Je me dis que le Seigneur a orchestré aussi notre rencontre
Wow. dans un moment vraiment stratégique et déterminant de ma vie, honnêtement. Et puis aussi, il y a vraiment un lien aussi qui s'est créé dans le sens que ta méthode fonctionne pour moi, dans le sens que, par exemple, je suis quelqu'un de structuré, j'aime les modules, les étapes, tu sais, et le fait que ton programme est justement fait comme ça, moi, dès le départ, je me suis sentie bien parce qu'il y avait vraiment une séquence d'actions à faire Cohérente. euh, qui, qui, Mm. qui, c'est ça, où il n'y avait pas forcément à se poser de questions. Fais ça, puis That's it. Tu c'est auras le ça. résultat, c'est tout. Action, réaction, Donc, that's it. Ouais. simple, Super. euh, simple, moi, c'était le côté simple aussi me rejoignait beaucoup. Mhm, Le côté, bien sûr, action mhm. et le côté, je pense, soutien. Donc, soutien de ta part, soutien du groupe. Euh, L'environnement, tu en parles souvent, à quel point l'environnement est propice à ça. Et moi, les séances de groupe me faisaient du bien. Tu sais, Mm. même si des fois, je n'avais pas forcément les mêmes défis ou Bien quoi que ce sûr, soit, mais bien j'arrivais sûr. toujours à attraper des éléments qui me rejoignaient, qui me confortaient ou qui me défiaient aussi. On a tous des choses à travailler, Bien hein. sûr, bien sûr. Donc, puis les échanges qu'on a eus avec toi, avec Richard, tout ça. Donc, l'ensemble de l'environnement aussi, je me suis sentie portée Super, dans tout ça, tu sais. super, Donc, ouais, c'est vraiment ça. super. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, Séverine, aux personnes qui seront intéressées par faire le programme La méthode des fins? Bon, premièrement, signer. Allez-y. Malgré vos peurs, vos doutes et tout ça, ça en vaut la peine en termes de, c'est parce que je trouve que c'est un programme complet. C'est pas juste la méthode de marketing organique, puis la création de clientèle, puis le chiffre d'affaires. Tout ça, c'est important. Mais si vous avez un projet, si vous l'avez à cœur et et que vous avez le mindset de vouloir y arriver, c'est important aussi. Si jamais vous pensez que ça va être facile, entre guillemets, ça ne le sera pas, premièrement. Mm. Mais Ça demande du si vous travail, êtes bien prêt sûr. à travailler, si Mm. vous êtes prêt à vous investir, si vous croyez suffisamment en vous, vous allez avoir un coach à vos côtés qui va croire encore plus en vous et qui va vous accompagner, vous défier, vous donner aussi les différentes étapes. Ce que j'aime énormément avec ton accompagnement, Kevin, c'est que tu nous connais tellement ou tu connais tellement les défis par lesquels on passe que tu cibles comme un laser exactement c'est quoi le problème, Mm. puis tout de suite à nous aider à nous dénouer, à dénouer le nœud, Mm. à passer à l'action par rapport à c'est quoi qui coince. Donc vraiment, c'est une méthode complète. Que vous soyez complètement débutant ou que vous soyez avec déjà une audience, ça fonctionne. Quand Kevin dit que c'est une méthode éprouvée, je le confirme, à cause des résultats. Quand je dis, moi, ça a été 3 ans de galère. Là. Mm. Puis là, je suis à l'aube de... Je recommence à rêver et à espérer que... Ben, c'est ça que finalement, Incroyable. je serai une coach éventuellement à temps plein, mais pas juste une coach à temps plein. J'ai des rêves d'avoir une entreprise de coaching Bien avec sûr, des c'est vers gens là qui qu'on s'en sont va. C'est vers là qu'on ah s'en oui, va, c'est vrai. c'est clair pour moi. Donc tout ça est revenu Ouais. euh, et encore plus, comme je t'ai dit, j'ai à cœur qu'on continue ensemble Bien sûr, justement bien sûr. les prochaines étapes. Mm. Euh, donc moi, je suis sûre, je suis reconnaissante à Dieu Ouais. de t'avoir rencontré et je suis reconnaissante envers toi parce Wow. que tu es à ta place, tu es excellent, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Merci Euh, beaucoup. on peut avoir confiance en toi en termes de cœur, en termes d'éthique et en termes de stratégie. Tu nous donnes Merci. le meilleur, Merci puis beaucoup. tu nous permets de réussir, puis on réussit Wow. tous. Donc, c'est ça. Tellement, tellement, tellement inspirant. My God. Des fois, mais moi, j'ai du mal à y croire. On travaille ensemble, les jours passent, on met un grain de riz tous les jours, on fait grandir le sac de riz, on a des résultats, on a des victoires, petites victoires, après petite victoire, victoire après victoire, on les a, on enchaîne. Mais quand on se pose et quand on retrace un petit peu le chemin parcouru, c'est toujours, toujours émouvant, c'est incroyable. Pour terminer, un mot de la fin, qu'est-ce que tu voudrais ajouter pour mot de la fin? Moi, je suis trop ému. Je sais plus quoi Euh, dire, je sais plus quoi dire. Wow, incroyable. comme mot de la fin. OK.
je pense que j'aimerais parler du leader-serviteur. Quelque chose sur lequel on se rejoint beaucoup, puis qu'à chaque fois que tu en parles, c'est qu'on est là pour servir les gens. On est là, tu sais, oui, il y a le chiffre d'affaires et tout ça, oui, oui, mais on a quelque chose, on a une solution à apporter aux gens. Alors, si à l'intérieur de toi, tu as à cœur d'aider les gens, ben, tu es au bon endroit. Wow. Et je t'encourage à aller rejoindre Kevin. Il va t'aider à aider les gens. Yes. Il va t'aider à aider un maximum de gens. Et de Yes. les aider de la bonne façon, parce qu'il y a la méthode, mais il nous aide aussi même à créer un programme, puis à comment aider et de façon efficace les gens qui viennent à nous. Donc, s'il y a quelque chose en toi où tu te dis, je veux contribuer, je veux apporter quelque chose à ce monde, je crois vraiment que j'ai des choses à apporter, ben, et l'humilité de te faire accompagner. Et puis, et Kevin va t'aider à aller justement servir ces personnes-là parce que tu as et tu es une solution pour bien. Je pense que tu as compris la méthode, tu as compris mon état d'esprit. C'est incroyable comment. J'ai l'impression de m'entendre, Séverine. C'est incroyable la connexion qu'on a créée parce que c'est exactement sur la même fréquence sur laquelle on est branché. Je crois vraiment que le coaching, la consultation, l'information, tu as des connaissances, tu as une expérience de vie que tu peux transmettre aux gens. Si tu es une solution pour le monde et l'humilité de te faire accompagner par des personnes qui sont déjà passées par là, qui vont te prendre par la main et qui vont te dire voici le chemin, voici les obstacles. C'est juste incroyable ce que tu as dit. Alors, pour terminer, j'aime bien faire la pub de mes coachings. Moi, tu sais très bien, j'aime bien vous mettre en avant. Donc, est-ce que tu peux rappeler ta mission business et où est-ce qu'on peut te trouver éventuellement s'il y a des femmes qui regardent ce témoignage-là et qui seraient intéressées par tes services? Comment est-ce qu'on peut juste rappeler ce que tu fais et comment on peut te trouver? OK. Alors, ma mission, c'est d'aider les femmes à développer leur potentiel et leur leadership personnel. Et puis, ben, c'est ça. Si tu veux découvrir qui tu es, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vaux, t'assumer pleinement, tu es au bon endroit. Yes. Donc, puis bon, bah, moi, je suis disponible sur les réseaux sociaux, accessible, pardon, sur les réseaux sociaux, Séverine Nacus. Habituellement, je suis quand même assez facile à trouver. Donc, c'est ça. Super, yes. Merci Séverine, merci énormément. Allez, je pense qu'on va arrêter l'enregistrement là parce que moi, je tremble de partout, je suis trop ému. Donc, merci vraiment merci de m'avoir fait confiance, Séverine. Moi, je voudrais terminer avec ça. Merci de m'avoir fait confiance. Merci d'avoir eu la foi. Merci de t'être choisi, de te dire, OK, je me choisis encore une fois, malgré mes échecs du passé, malgré mes déceptions du passé, malgré l'envie d'abandonner mon rêve. Je me choisis encore une fois. Je fais confiance encore en l'inconnu. Je fais confiance à un gars que je rencontre sur Internet et que je ne sais même pas si ça va marcher ou pas. Merci de m'avoir fait confiance. Merci de t'être choisi. Et merci de t'être choisi tout au long de la méthode aussi. Pas seulement pour embarquer dans la méthode, mais tout au long de la méthode aussi. Quand il y a eu des questionnements, quand il y a des doutes, quand il y a de la résistance mentale qui vient, merci d'être venu demander de l'aide. Merci d'être venu participer au coaching de groupe. Merci d'être venu poser des questions pour qu'on puisse t'aider. Et merci d'être passé à l'action pour aller chercher tes résultats parce que je trouve que c'est vraiment beau ce qu'on a fait ensemble. Et encore une fois, félicitations, Séverine, parce que tu as eu un très, très bel impact. Je pense que les gens attendaient juste que tu te révèles. Tu avais juste besoin de la bonne méthode pour te révéler de la bonne façon. Là, aujourd'hui, tu as des clientes que tu vas impacter, que tu vas servir avec ton programme sur les prochains temps. Tu as même arrêté ton marketing parce que juste à cause de ton emploi, tu ne peux pas encaisser plus de clients. Mais tu as de la demande qui est là et on s'en va vers un business qui va cartonner, je suis convaincu. Ouais, j'ai déjà une dizaine de personnes en attente. Ouais. Comment tu te sens? C'est pas fou quand même? Non. Ouais. Tu as fermé ton programme, tu as fermé tes inscriptions parce qu'en termes de temps, tu ne peux pas gérer plus de clients, mais tu as déjà 10 personnes qui attendent encore pour ton programme. C'est un succès, un carton plein. Il faut qu'on se voit pour qu'on pète une bouteille de champagne, une bouteille de vin, un truc. Il faut qu'on se voit. Bon, allez, merci beaucoup. Prends soin de toi et on se dit à très bientôt. À bientôt.